Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du Surf Recap. Après une petite pause due à des vagues trop grosses, le Quicksilver Pro France a repris ses droits ce matin. 6 séries ont été surfées sur une fenêtre météo étroite. On va en parler plus en détail. Au programme de ce Surf Recap, le résumé du jour, des interviews comme toujours, John Florence, le magicien, Josh Kerr et Kelly Slater. Allez, c'est le Surf Recap, c'est parti. Et oui, parce que les choses commencent à se décanter sérieusement sur ce Quicksilver Pro France, puisqu'ils ne sont plus que 6 à encore être en course pour le titre final. Au rayon des perdants aujourd'hui, parmi les perdants, Mick Fanning, qui était 4e jusqu'à aujourd'hui. Il a perdu face à un John Florence absolument hallucinant, qui a délivré un récital 10 points, 9,90, meilleur total de la compétition bien évidemment. Gabriel Medina, le leader, lui aussi a chuté en quart de finale face à un Josh Kerr très solide. Donc dans la course au titre, seul Kelly Slater peut encore grappiller des points. Mais pour cela, il faudra se qualifier pour les demi-finales. Ce sera demain face à Jordy Smith. Allez, on regarde ce qui s'est passé, c'est le résumé. Les interviews du jour, on va retrouver Kelly Slater et son nouvel ami Josh Kerr. Et oui, Josh Kerr qui en éliminant Gabriel Medina a rendu un fier service aux Floridiens et également au micro de Raphaël De Guény. L'épouvantail de cette compétition, c'est John Florence. Allez, c'est parti pour les interviews. C'était comment de voir enfin des vagues de bonne taille? Yeah, it's nice. It's great out there. C'était super, c'était très joli dans l'eau, de belles conditions, de la bonne houle, beaucoup de puissance. Au début de mon hit, je me suis fait attraper par une série que j'ai prise sur la tête et je peux dire que j'étais bien essoufflé. Mais c'est amusant, c'est agréable d'avoir ce genre de vagues. It's exciting when the waves are like this. Maintenant, chaque série va compter pour la course au titre. Yeah, of course. Ah oui, maintenant je joue le titre dans chaque Every série. heat's a world title heat right now. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est de me concentrer sur ma part de boulot en gagnant mes séries.
Ah, si Gabriel fait une mauvaise série, c'est un bonus pour moi. That's a bonus for Mais même s'il perd, je dois gagner. me. Even if he loses, I have to win. So Tu as créé la surprise en sortant Gabriel Medina en quart. Est-ce que tu crois que Kelly va te prendre dans ses bras? He already did just give me a big hug. Figure-toi qu'il l'a déjà fait. Il m'a pris dans ses bras et je lui ai dit « Je t'en prie, Kelly Yeah, he's super stoked, but you know he's still behind right ». Oui, il est ravi, mais il est encore derrière Gabi au général. It should definitely tighten it up. He's still got to make his quarterfinal. Mais c'est certain que ça va resserrer l'écart. En tout cas, Kelly doit encore passer sa série des quarts de finale. France, anything can happen. It's kind of like one of those waves where the On ne conditions. sait pas quelles conditions on aura demain. C'est surtout vrai ici en France. Tout peut arriver. C'est une des vagues qui change en permanence, d'un moment à l'autre. Il faut sans cesse s'adapter. C'est toujours intéressant ici quand on rentre dans l'eau. On ne sait jamais ce qui va arriver. Mais c'est toujours bien de faire tomber le leader du classement. Disons que ça rend les choses plus intéressantes pour tous les autres surfeurs. Pour toi, c'est une bonne opération. Tu es arrivé en France avec une 13e position au général et là, tu es sûr de t'en sortir avec à minima une 3e place. We're moving up and yeah, exactly, getting to semi-finals at least. Oui, exactement. Ça va me faire remonter, arriver déjà au moins en demi-finale. C'est très bien pour gagner des places au général. Encore une série avant la finale, et en finale, tout peut arriver. Tu as un objectif de classement cette année? No ranking goal, you know, just Non, pas vraiment d'objectif de classement. Je terminerai là où je terminerai. Évidemment, c'est toujours bien de finir dans le top 10. Donc si je finis dans le top 10, ça serait bien. Et si je finis dans le top 5, ça serait encore mieux. John, tu as décroché le plus haut score de la compétition, 19,90. C'était incroyable, les vagues étaient tellement amusantes ce matin. Il y avait tellement de belles vagues qui passaient avec des gros tubes, propres et glacis. C'était ma série préférée de l'événement. Je suis super content d'avoir tubé, car jusqu'à présent, on pouvait surtout carver et faire des airs. Donc ouais, c'était top de pouvoir prendre des tubes. Concernant les 10 sur 10, tu es le surfeur du Tour qui en a décroché le plus cette année. Ah, je n'avais pas réalisé ça, mais c'est super cool de le savoir, je suis très content. C'est vrai que j'ai eu de belles séries cette année, mais ce qui est cool, c'est que ça commence à payer, car mes résultats s'améliorent bien. C'est vrai que ça fait 3 événements d'affilée que rien ne semble pouvoir t'arrêter. Tu sors de grosses notes, tu te sens en grande forme. Oui, je me sens super confiant sur ces 3 derniers événements. Me retrouver en finale à Trestle était un grand moment pour moi, car c'est une vague à turn et à air, pas une vague à tube. Donc très différent de mon terrain de jeu hawaïen. Quel est ton objectif pour cette année? J'ai vraiment très envie de gagner une étape. Je n'ai toujours pas regagné depuis ma première victoire au Brésil. C'est ça mon objectif principal. Le top serait de gagner à Pipeline. J'aimerais tellement battre Kelly en finale à Pipe. Content de voir que la houle est enfin arrivée? Ouais, c'est génial, on va avoir des phases finales dans des grosses vagues tubulaires. Il y a quelques années, on avait eu de grosses conditions à la gravière. Et c'est vraiment cool d'avoir ce genre de niveau cette année. J'adore la France, je viens ici depuis tout jeune, ma mère nous emmenait ici. J'ai toujours aimé la qualité des vagues à Osgore. En plus, on y mange bien. Les gens sont sympas, donc j'adore venir ici. Hey, it's John Florence and you're watching MCS Extreme. Voilà, c'est fini pour cette avant-dernière journée de surf sur le Quicksilver Pro France. La compétition va peut-être, probablement, aller à son terme demain. Lundi, sait-on jamais. Plus que 5 séries à faire surfer et on connaîtra le nom du lauréat, celui qui succédera à Mick Fanning au palmarès de ce Quicksilver Pro France. Et pour le savoir, une seule solution. Demain matin, MCS Extreme en direct à partir de 8h environ. Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être avec nous, une seule solution. Même endroit, même heure, demain soir, le Surf Recap numéro 7. Allez, ciao, bonne soirée.